Les noms des ministres n'ont pas changé et le nombre de sièges est un peu moins élevé qu'aux dernières élections. De nombreux Japonais se demandent bien quel était l'intérêt de dépenser autant pour des élections anticipées. Les experts disent que Shinzo Abe a gagné du temps afin de continuer son but qui est la révision de la Constitution. En organisant maintenant les élections à la Chambre basse, prévues au départ pour début 2018, Abe a désormais une année entière pour se consacrer à ce débat sans se soucier de l'opinion publique ou des prochaines élections. Le Premier ministre interprète cette victoire comme un blanc-seing pour réviser l'article 9 de la Constitution pacifiste. L'environnement de sécurité qui entoure le Japon est tellement grave qu'il n'est pas exagéré de le qualifier de pire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons faire de notre mieux pour prendre des mesures pour assurer notre sécurité nationale. Les analystes disent qu'il devrait rédiger un projet de révision présenté lors de la session du Parlement de janvier et organiser un référendum en 2019. Côté diplomatie, certains experts disent que Abe va se concentrer sur ses voisins. Il va tenter de faire avancer la question des îles Kuriles, appelées au Japon territoire du Nord, avec la Russie. Des améliorations dans les relations avec la Chine et la République de Corée sont aussi au programme, avec des pourparlers bi- et trilatéraux avec les présidents Xi Jinping et Moon Jae-in dès que possible. Shinzo Abe se dit prêt à réduire la tension avec la RPDC et à avancer dans le domaine du commerce avec ses voisins.